Donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis bien longtemps. On va voir ensemble les 13 records du football qui seront probablement jamais battus. Je les ai pas classés dans l'ordre. Je vous laisserai vous me dire en commentaire lequel a le plus de chances d'être battu et lequel sera sûrement jamais battu. Donc on commence très rapidement avec Franck Jurietti. Donc les plus anciens se souviennent du Bordelais Franck Jurietti. Donc lui, il a un record, il a joué seulement 5 secondes en équipe de France. Donc c'était contre Chypre le 12 octobre 2005. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs dans beaucoup de sélections nationales qui sont convoqués en équipe nationale, mais qui sont jamais rentrés. Les troisièmes gardiens, par exemple, etc. Et donc, eux, ils ont zéro sélection. Mais Jurietti, il a une sélection de seulement 5 secondes. Lui, il le prend très bien. Jurietti, il a même déclaré: beaucoup de joueurs auraient aimé être à ma place ce jour-là. Je peux me vanter d'être international, même si ça a été super court. J'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs, ça reste de bons souvenirs. Deuxième record, c'est un Français là aussi, Juste Fontaine, 13 buts en une seule Coupe du Monde. Et à l'époque, les Coupes du Monde, c'était seulement 6 matchs. Il n'y avait pas de huitième de finale, ça passait direct au quart de finale. Et si on regarde son parcours, c'est impressionnant. Victoire 7-3 contre le Paraguay, Juste Fontaine avait inscrit un triplé. Deuxième match, défaite 3-2 contre la Yougoslavie de la France, Juste Fontaine marque un doublé. Troisième match, victoire 2-1 contre l'Écosse, il marque un but. Quart de finale contre l'Irlande du Nord, victoire 4-0, là aussi il met un doublé. Demi-finale perdue contre le Brésil 5-2, Juste Fontaine marque quand même un but. Et là, le dernier match qui va vraiment tout faire péter. Match pour la troisième place contre la RFA. La France gagne 6-3 et Juste Fontaine marque 4 buts. Donc ce qui porte son total à 13 buts en 6 matchs. Et pour se rendre compte à quel point ce record est extraordinaire, en fait, il faut voir celui qui a la deuxième marche de ce record. Et c'est Ronaldo qui a marqué 8 buts en Coupe du Monde 2002. Donc on a première place 13 buts, deuxième place 8 buts. L'écart est colossal. Et donc pour moi, c'est impossible aujourd'hui que ce record soit battu. Troisième record, donc c'est un joueur que vous connaissez pas, je pense, moi je le connaissais pas, c'est John Samuelson, donc c'est un Norvégien qui lui est dans le Guinness Book des records, il a sa petite plaquette et il a marqué un but de la tête, le but le plus lointain de la tête, je vous laisse deviner à peu près combien, donc c'est 58 mètres, c'était en 2011, donc voilà, on voit son but de la tête, le gardien est monté, la cage est vide, le coup de tête est énorme, moi je pense qu'il y a du vent parce qu'on voit le ballon aller vraiment très rapidement. Et voilà, elle est dans le Guinness Book des records. On reste aussi dans un but lointain, donc là c'est Begovic, le gardien, qui lui aussi est dans le Guinness Book des records. Il avait marqué le 2 novembre 2013 un but de 91 mètres. Et ce qui est incroyable, c'est que ce but a été marqué après seulement 13 secondes. Donc il aurait aussi pu faire partie des buts les plus rapides de l'histoire. Donc 13 secondes avec Stoke City contre Southampton. Donc là on a deux jolis records. Et pour moi ils seront quasiment impossibles à battre. Celui de Begovic, il peut que être marqué par un gardien à cette distance-là. Quatrième record, on reste en première ligue avec un joueur que j'aime beaucoup, Niklas Bettner. Donc lui, il a un record bien particulier, c'est le remplaçant le plus rapide à avoir marqué après son entrée en jeu. Donc après 1,8 secondes, il a marqué, c'est absolument incroyable. Donc il faut savoir que le chrono, il a été déclenché au moment où le corner a été tiré. Donc là, on voit le corner qui est tiré, hop, 1,8 secondes plus tard, rebut de Niklas Bettner. Il y a Golovin qui a fait à peu près la même chose le week-end dernier avec Monaco. Il marque 7 secondes après son entrée en jeu. Il y a une grosse différence entre 1,8 secondes et 7 secondes. Et pour moi, ce record, il peut être battu que dans une seule condition. Faut qu'il y ait un penalty, faut qu'un nouveau joueur rentre, qu'il le tire. Et voilà, si on déclenche le chrono seulement à partir du tir au but, le record sera battu. Mais pour l'instant, un record qui tient pour Niklas Bettner. Cinquième record, donc là, Rogerio Ceni, le gardien, 132 buts en 1238 matchs avec Sao Paulo. Il faut savoir que Rogerio Ceni, c'est un gardien qui a joué jusqu'à 42 ans. Il a joué beaucoup de matchs. Il tirait les coups francs, il tirait les pénaltys et il a marqué 132 buts. C'est impossible à battre pour un gardien. Pour comparer, on va voir le gardien qui est en deuxième position. Donc c'est Chilavert, le Paraguayen, qui lui avait marqué 67 buts, donc moitié moins que Rogerio Ceni. Mais Chilavert, il a un record à lui. C'est le seul gardien de l'histoire à avoir marqué un triplé. Oui, un triplé. Donc c'était 3 pénaltys, donc là on a 2 records détenus par 2 gardiens qui seront impossibles à battre. Sixième record, on reste dans les pénaltys avec Martin Palermo, je pense que vous avez déjà entendu son histoire. Donc lui aussi il est dans le Guinness Book des records, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir loupé 3 pénaltys dans le même match. Donc c'était avec l'Argentine face à la Colombie en Copa América. Donc le premier penalty sur la barre, on voit ça. Le deuxième, il n'est pas cadré. Et le troisième, il est arrêté par le gardien. Donc il y a un très triste record pour Martin Palermo. Ce record, on s'en est un tout petit peu approché avec Ramos, Sergio Ramos, l'Espagnol, qui avait loupé 2 pénaltys face à la Suisse. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce record, pour moi, il est impossible à battre. Déjà, pour tirer 3 pénaltys dans le même match, il faut que les 3 pénaltys soient sifflés, logiquement. Il faut avoir un aura incroyable dans ton équipe pour que voilà, tu prennes 3 fois le ballon, tu le tires 3 fois. Aujourd'hui, on voit quand il y a 2 pénaltys dans le même match, des fois, c'est pas 2 fois le même tireur. Et c'est la question que je me pose. Est-ce que si l'Espagne avait eu un troisième pénalty, est-ce que Ramos l'aurait tiré? Je suis pas sûr, il l'aurait peut-être laissé. Et si même il l'avait tiré, est-ce qu'il l'aurait loupé?
Je suis pas sûr. Donc voilà, record très très difficile à battre. Septième record, donc lui, il sera quasiment jamais battu, c'est impossible. En tout cas, je vois pas comment ça peut être possible. Donc c'était finale de la Coupe du Monde Brésil-Uruguay au Maracanã, donc 220 000 spectateurs pour ce match. Donc il faut savoir qu'officiellement, il y a eu 174 000 billets qui ont été achetés, qui ont été payés. Et ensuite, il y a des spectateurs en plus qui ont réussi à rentrer dans le stade, il y a dû avoir des invitations, etc. Et on estime entre 200 et 220 000 le nombre de spectateurs pour ce match, la finale de la Coupe du Monde 1950. Je vais vous expliquer pourquoi ce record sera jamais battu. En comparaison, le plus grand stade du monde actuellement, donc c'est un stade qui est en Corée du Nord et il n'y a que 114 000 places. Donc c'est moitié moins que ce qu'il y avait pour cette finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, avec les règles de sécurité, les règles sanitaires, etc., on ne mettra jamais 200 000 personnes dans un stade. Donc record impossible à battre. Huitième record, je pense que vous l'attendiez, voilà, Lionel Messi, 91 buts en 69 matchs en 2012. Donc ça fait une moyenne incroyable de 1,33 buts par match. Et dans ces 91 buts, accrochez-vous bien, il y a 20 doublés. Il y a 5 triplés, il y a 2 quadruplés et il y a un quintuplé contre Leverkusen en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et il bat un record de vieux de 40 ans, donc c'était le record de l'Allemand Gerd Müller qui lui avait mis 85 buts en 60 matchs. Et pour la petite histoire, Messi a même offert son maillot qui est aujourd'hui dans le musée du Bayern Munich. Jouer 69 matchs, ça signifie aller le plus loin possible en Ligue des Champions, aller le plus loin possible dans toutes les coupes nationales, jouer tous les matchs internationaux, ne jamais être blessé, jamais être suspendu, pas de turnover. Si on compare Lewandowski par exemple qui marque but sur but en 2019 et en 2020, je crois qu'il a mis entre 55 et 60 buts dans l'année civile. Donc on est très très loin des 91 buts. Neuvième record, les amis, Hakan Şükür. Donc je pense que vous connaissez sûrement cet attaquant, l'attaquant turc, qui lui est le détenteur du but le plus rapide en Coupe du Monde. Donc 10 secondes et 89 centièmes. Donc c'était face à la Corée du Sud pour le match de la 3e place. Donc encore quasiment impossible à battre, voilà, en Coupe du Monde. Pour la petite info, il y a 150 buts à peu près dans chaque Coupe du Monde. Donc 150 buts tous les 4 ans. Pour mettre un but au bout de 10 secondes, c'est très 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 difficile à battre. Donc bravo à Hakan Şükür pour ce record qui tient aujourd'hui encore. Et 10e record, donc c'est Serge Djeyoua. Donc c'est peut-être une vidéo que vous avez déjà vue. Donc c'était face à l'Olympiakos dans le championnat grec. Donc lui, c'est le remplaçant le plus rapide à avoir été expulsé. Donc seulement après 7 secondes, là on voit l'action, hop, il met un coup au visage. Expulsion, ça le fait bien rire apparemment. Donc voilà, 7 secondes pour Serge Djeyoua. Dans un championnat majeur, moi ça m'a fait penser à cette faute et cette expulsion de Steven Gerrard, lui, après 38 secondes face à Manchester United. Donc Steven Gerrard était rentré à la mi-temps face à Manchester. La premier gros tacle sur Juan Mata, l'arbitre laisse jouer. Et ensuite, il laisse traîner les pieds sur Ander Herrera. Donc expulsion pour 38 secondes, c'est la plus rapide que j'ai trouvée dans mes souvenirs pour un championnat majeur. 11e record, je pense que vous l'attendiez aussi. Voilà, on parle beaucoup de celui de Messi, mais il y a aussi celui de Lewandowski, un quintuplé en 9 minutes. Donc c'était le 22 septembre 2015 contre Wolfsburg, 5 buts en 9 minutes. Et là, ce qui est incroyable, voilà, c'est que ce quintuplé, il est regroupé déjà en une mi-temps. Il est mis par un remplaçant. Il y a 5 buts en 9 minutes, c'est en Bundesliga, c'est une grosse compétition. On voit là les 5 buts. Le 5e est absolument magnifique. Déjà, c'est très 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 rare de mettre 5 buts, donc les mettre en si peu de temps. Faut pas qu'il y ait de temps mort en 9 minutes, faut pas qu'il y ait de changement, faut pas qu'il y ait de penalty avec la VAR. Mettre 5 buts en 9 minutes, pour moi, c'est un record impossible à battre. Et ce record, il va tenir très 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 longtemps. 12e et avant-dernier record, Sadio Mané, ce diable de Sadio Mané, donc triplé le plus rapide de l'histoire en Premier League, 2 minutes 56 contre Aston Villa. Il faut savoir qu'il a mis un triplé, je répète, en 2 minutes 56 et que même Lewandowski, quand il avait mis son quintuplé, il avait mis un triplé en 4 minutes. Et là, on a un triplé en 2 minutes 56. Donc Sadio Mané avec Southampton contre Aston Villa. Donc un record qui sera quasiment impossible à battre pour les mêmes conditions. Faut pas qu'il y ait de penalty, faut pas qu'il y ait de changement, faut mettre un triplé aussi rapide. Et je crois, je vais vérifier, mais je crois, j'ai pas sous les yeux, je crois qu'en Ligue 1, le record est détenu par Matt Moussilou. Je crois que c'était avec Lille qui lui avait mis un triplé en 5 minutes. 13e et dernier record. Donc voilà, là c'est un record un peu particulier. Donc c'est le plus gros score dans un match de football, 149-0. Vous allez me dire que c'est impossible. Et bah si, c'était dans le championnat de Madagascar entre l'AS Adema et le club d'Emirne. Donc en fait, le club d'Emirne voulait protester contre l'arbitrage. Voilà. Ils ont mis que des buts contre leur camp et ils ont perdu 149-0. Sinon, dans un match un peu plus normal, entre guillemets, le plus gros score, c'est 36-0. C'était en 1986 et c'est un record qui tient encore aujourd'hui en Coupe d'Écosse
entre le club d'Arbroath et de Bonaccord. Ouais, Bonaccord, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc là, il y avait eu 36-0, mais sinon le record 149-0. Donc qui vient battre là la victoire qu'on avait fait en Benjamin, où on avait gagné 41-0 contre Soucy-en-Jarret. Ouais, j'avais mis 9 buts, c'est une histoire vraie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Il y a plein de records encore que j'aurais pu mettre. Je pense à Liverpool, qui est le dauphin avec le plus de points. 97 points sans être champion, Liverpool. Il y a Isaac Hayik, donc lui c'est le plus vieux joueur à avoir joué un match pro, 73 ans. Il est dans le Guinness Book des records, gardien en 4e division israélienne. Hop, on voit une belle parade là aussi. Donc il y a plein de records que j'aurais pu mettre. Il y a des records aujourd'hui qui vont être battus. Pour moi, Klose, 16 buts en Coupe du Monde, ça peut être battu. Il y a Marseille, 13 défaites en Champions League, ça peut être battu. Dynamo Zagreb a fait 2 fois 12 défaites, dont une fois, une campagne, ils ont mis 0 points. Et ils ont marqué 0 but. Voilà, je vous ai présenté 13 records, donc dites-moi en commentaire lequel pour vous est le plus incroyable et ne sera jamais battu. Et dites-moi, faites vos pronostics, lequel sera battu en premier. Le jour où il est battu, hop, on regarde dans les commentaires celui qui a donné la bonne réponse et gagnera un petit maillot de foot comme prévu. Donc voilà, merci à vous, merci beaucoup du soutien là. La dernière vidéo que j'avais faite sur le quiz de l'équipe de France avait très bien marché. On est à 16 000 vues aujourd'hui pour seulement 1700 abonnés, donc le ratio est magnifique, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas là aussi à faire péter le nombre de likes, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Dites-moi si la vidéo vous a plu, je pourrais en faire une deuxième où là je mets les records qui ont le plus de chances d'être battus dans le futur. Donc je peux mettre celui de Klose, j'en mettrai d'autres, voilà, j'ai plein d'idées en tête. Donc si ça vous intéresse, vous me dites ça en commentaire. Et s'il y a des records que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai peut-être une deuxième vidéo. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine et merci pour tous les gars. Hola señorita, dame tu manita, que yo me voy mañana pronto de arriba. Dámelo, siempre estoy.